j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer notre petit panier tressé, donc pour la deuxième partie, pour décorer ce petit panier. Alors, je vais vous montrer la technique de serviettage. J'ai acheté des œufs comme ceci, j'avais trouvé ça chez Noz. Et je vais venir donc les décorer. Donc la première chose que je vais faire, c'est de recouvrir mes œufs avec du gesso. Le gesso permet comment dire, de limiter l'absorption des peintures. Après, on peut mettre de la peinture, ça boit beaucoup moins. Donc, je vais prendre ma petite assiette, je vais verser du gesso dedans. Alors, j'ai posé mon œuf donc sur un coquetier et je vais venir donc appliquer du gesso. Hop là. Ah. Il est tombé dans mon gesso. Ah ben décidément, voilà, j'ai déjà mis une première couche, je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais regarder si j'en remets une deuxième couche. Alors, je vais vite chercher un morceau de sopalin. Pendant que mon œuf sèche, je vais préparer donc mes serviettes. Donc j'ai choisi cette serviette avec des petits poussins que je voudrais mettre sur mes œufs. Donc la première chose à faire, c'est de dédoubler la serviette pour n'avoir qu'une seule couche. En général, il y a 3 couches. Donc je veux juste la première couche qui est imprimée pour récupérer les motifs. Alors si vous mouillez votre doigt, ben voilà, vous voyez, j'en ai une, deux et la troisième avec l'imprimé. Donc c'est celui-ci que je veux récupérer. Ça, je le garde. Ça peut me permettre de faire des emballages ou des choses comme ça. Et je vais venir découper donc des petits poussins. Pour découper ces petits poussins, je vais prendre de l'eau avec un pinceau. Et je vais mouiller donc ma serviette pour couper mon motif. Donc je fais le contour
Et mon motif vient tout seul. Donc je vais en découper d'autres. Alors il y a des petits picots le long de la serviette, mais c'est pas grave, on ne les verra plus une fois qu'on va poser nos petits motifs. Allez, je vais encore peut-être celui-ci, parce que j'ai aussi des petits lapins. Des petits lapins, des petits moutons. Bien sûr, je garde ma serviette, ça me servira. Donc j'ai aussi, voilà, des petits lapins avec des petits moutons, des petites fleurs, des papillons. Donc je mouille mon doigt. Alors j'en ai une. La deuxième ne veut pas venir. Si, la voici. Voilà. Donc je récupère mes motifs. Et je vais venir donc découper. Alors ça sera peut-être trop grand, mais je réajusterai. Et le fait de découper à l'aide du pinceau, ça se verra beaucoup moins que si vous les coupez au ciseau, parce que vous voyez, c'est pas franc comme découpe. Et donc quand on va l'appliquer sur notre œuf, et ben on ne verra même pas que c'est indépendant de l'œuf. Je vais prendre les trois petites fleurs là. Voilà, vous découpez vraiment les motifs comme vous en avez envie, ce que vous avez envie. Je vais découper un petit mouton. Donc je garde le restant de ma serviette. Voilà. Donc je vais regarder mon gesso. Je vais en mettre une couche. Voilà, je vais laisser un peu sécher pour pouvoir boucher les trous sans mettre mes empreintes sur mon œuf. Donc on va laisser sécher. Et je reviens vers vous lorsque ça sera sec.
Voilà, j'ai donc peint avec mon gesso mes 4 œufs. J'ai mis 3 couches pour les avoir bien blancs. Et maintenant, je vais venir donc faire mon serviettage dessus avec les petits éléments que j'ai découpés dans mes serviettes. Alors, je vais reprendre tous mes petits morceaux. Donc, pour faire le serviettage, je vais utiliser de la colle blanche. Donc, moi, j'ai de la colle blanche Cléopâtre. Je vais mettre dans un petit récipient. Alors, donc je vais en mettre un petit peu dans un récipient. Je prends un pinceau et je vais venir donc appliquer. Alors, comment... Je vais la mettre comme ça. Voilà, je prends déjà ma petite lapine. Donc, je prends de la colle et je commence toujours par le centre en allant vers l'extérieur pour appliquer donc mon motif. Alors, ce genre de choses que vous pouvez faire également donc sur des boîtes, sur des cartes. Alors, c'est un peu plus difficile sur les œufs puisque c'est rond. J'essaie de garder le motif à peu près comme il faut. Ça, vous aurez des petits plis parce que c'est sur du rond. Mais c'est pas bien grave. Voilà, il me reste à faire le dessus. Hop. Je rajoute un petit peu de colle. Et je vais le laisser sécher. Je ferai l'autre côté une fois qu'il sera sec. Donc, je le mets à sécher. Je vais prendre un autre motif. Allez, on va faire des petits poussins. Donc, je commence par le milieu. Voilà, je vais mettre mon
petit œuf à sécher, je fais l'autre côté après. Je continue. Alors, on va mettre le mouton. Il ne faut pas mettre trop de colle, mais il faut quand même qu'il y en ait suffisamment. Pour trouver le juste milieu. Et bon, vous voyez, sur mon mouton, il y avait ces petits picots, mais ils disparaissent lorsque j'applique la colle. On va laisser sécher. Voilà. Hop là. Voilà, on va laisser sécher. Alors, qu'est-ce que je vais mettre encore? J'ai bien envie de mettre ça. Alors, il faut que j'essuie mes doigts parce que j'ai de la colle et j'ai peur d'arracher ma serviette. Vous voyez, ce morceau est texturé, mais dès que je l'applique avec ma colle, l'espèce de gaufrage disparaît. On va les laisser comme ça, on va laisser sécher. Oups là. Là, c'est pas tout à fait sec, mais on peut travailler l'autre côté. Alors, est-ce que ça va pas être trop grand? Non. Je vais remettre ces petits poussins. Vraiment faire de très jolies choses avec le serviettage. En plus, vous trouvez des serviettes vraiment pas chères du tout. Et ça peut vous servir de motif sur vos créations. Alors, sachez que le mieux pour faire du serviettage, c'est d'appliquer donc vos serviettes sur un fond blanc, hein, les couleurs ne sont pas altérées. Que si vous faites par exemple les poussins sur un fond orange, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Alors, je vais appliquer mes petits poussins. On va peut-être leur mettre un petit peu une fleur. Par exemple, ici. Je vais essayer de la mettre à peu près droite. Voilà, je vais laisser sécher. Alors, ici, qu'est-ce que je pourrais mettre?
Allez, on va mettre l'œuf. Alors, je vais remettre un petit peu de colle. Il est peut-être mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais mettre mon œuf comme ceci. Et toujours pareil, on commence par le milieu en partant vers l'extérieur. Vous voyez, quand il y a un fond, le petit poussin n'a pas du tout le même rendu, on le voit bien là. Voilà, on va laisser sécher. Hop là. Je vais les laisser sécher ça. Ici, je vais mettre... Que vais-je mettre? Je regarde encore dans mes petits morceaux. Je vais déjà mettre ces fleurs, comme ça. Laisser sécher et on va prendre celui-là. Et ben, si on mettait grand lapin avec sa carotte. On va laisser sécher. Alors, ici, il y a encore un petit peu de place. Vous voyez, même si c'est à cheval sur un autre morceau, c'est pas grave, on arrive quand même à faire ressortir le tout. Et puis je mettrai bien le papillon. Le papillon. Voilà, et je pense que pour celui-ci, je vais peut-être m'arrêter là. On va laisser sécher. Alors, ici, allez, on va peut-être rajouter une petite fleur. Voilà, écoutez, celui-là, je vais le laisser aussi comme ça. Celui-là.
ici, il est pas mal rempli. J'ai plus de petites fleurs de découper. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Mes œufs. Ah si, j'ai encore une petite fleur là. J'ai encore une petite fleur que je pourrais mettre ici. Voilà. D'un côté, mes œufs sont décorés, donc avec la technique de serviettage. On pourra donc les mettre dans notre petit panier. Alors, écoutez, je vais nettoyer mon plan de travail et je reviens vers vous. Voilà, j'ai nettoyé mon plan de travail, mes œufs sont en train de sécher. On va reprendre notre petit panier et on va venir le décorer. Donc pour le décorer, j'avais envie de mettre un petit peu de dentelle, une dentelle orange. Pour que ça ressorte bien. Alors, je vais peut-être la glisser sous mon anse. Donc, je vais rouvrir. Alors, je vais essayer de couper proprement. Alors, j'ai perdu ce que je fais de mes ciseaux, de mes bons ciseaux. Je ne sais pas. J'ai dû encore les poser quelque part, mais je vous avoue que j'ai un bins sur mon bureau. Qui serait temps que je range. Alors, je vais essayer d'en trouver un qui coupe. Voilà, donc je vais la poser avec la colle ou du double face. Je réfléchis. Voilà, je voulais la mettre tout autour, comme ceci. Alors, je vais déjà la coincer. Ouais, je vais mettre... Bon, si je mets du double face avec les petits trous, ça va coller. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. C'est préférable parce que le double face, ça va tirer toutes les poussières. Donc je vais déjà commencer par ici. Alors je n'ai plus de colle là-dedans. Je crois qu'il faut... Ah, elle est là. Donc je mets de la colle. Alors je vais détacher également de ce côté-là.
j'entends bien ma dentelle. Coupe ici. Et je vais pouvoir donc remettre mon anse. Alors en passant dans les trous de la dentelle. Alors, mon trou est ici. Hop. Je récarte mes attaches parisiennes. Voilà. J'aurais peut-être pas dû les remettre tout de suite parce que je voulais mettre également donc sur l'anse de la dentelle comme ça au milieu. Alors c'est de la dentelle autocollante, donc je vais quand même, je vais quand même démarrer le plus proche de mon trou. Je la centre. En tendant bien sûr. Je vais les faire ici. Alors je vais couper. Et donc je peux remettre, alors je vais couper un petit peu ce petit bout là. Voilà. Je vais remettre mon attache parisienne. Renfile et je récarte pour tenir mon anse. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai posé mes petits rubans donc sur l'anse et autour de mon petit panier.
je vais mettre à l'intérieur, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, sisal de décoration. Ça s'appelle du sisal, on appelle ça de la paille. Donc j'ai choisi en jaune. Dans mon petit panier, je vais couper un petit peu ce qui part un petit peu trop à l'extérieur. Hop. Je voulais donc mettre les œufs dedans. Hop. Mes petits œufs dedans. Fait en serviettage. Et je voulais donc faire un œuf. Alors je range mon sisal. Je voulais, j'avais acheté ces petits lapins chez Action. Et je voulais donc en mettre un ou deux. Je vais en mettre deux. Alors je vais enlever la ficelle. Voilà, je vais en mettre deux. Un de chaque côté. Je vais en prendre un bleu, un vert et un bleu. Alors après, la décoration, bien sûr, vous faites à votre idée. Moi, je vous montre ce que je fais. Donc, je vais mettre de la colle sur le bois. Et je viens le centrer sur ma boîte. Donc, comme ceci. Alors, je vais enlever mes petits œufs qui sèchent encore un petit peu, parce que c'est encore un peu collant. Et je vais en mettre donc un deuxième de l'autre côté. Il est, ah, j'allais dire, il est un peu tordu, mais il est même cassé. Alors, je vais quand même le garder. Je vais prendre le deuxième. Je pense qu'il avait un défaut. Je mets de la colle sur mon bois. Et je viens donc l'appliquer en le centrant. Et donc je voulais faire un nœud, j'avais ceci. Est-ce que... Alors, je vais enlever une partie parce que c'est abîmé. Mes petits ciseaux.
lui faire un nœud. Alors, je vais peut-être tricher pour faire mon nœud. Si je fais comme ça. C'est une matière qui n'est pas très facile à travailler. Je vais agrafer. Je vais venir coller j'allais dire un diamant. Non, peut-être pas un diamant. Je vais venir coller. Dites-moi le nombre. Une demi-perle. Eh bien, ok. Je perds toujours l'humour. Alors, je vais me remettre un petit point de colle ici. Je vais remettre un petit point de colle ici. Je pense que je vais mettre mon ruban comme ça sur le côté. Alors, ça me colle au doigt, mais ça ne colle pas sur mon ruban. Alors, je vais prendre une petite pince à linge pour le maintenir le temps que ça sèche. Alors, mes œufs sont déjà presque secs. Bon, ça poissouille encore un petit peu, mais vous voyez, le serviettage est net. Je trouve cette technique formidable. On peut vraiment faire de très jolies choses avec le serviettage. D'ailleurs, il me restait un petit peu de colle et j'avais acheté des petits paniers en carton. Donc j'en ai recouvert également un en serviettage. Et vous voyez que c'est vraiment joli. Est-ce que je mettrais des petites fleurs? 2-3 petites fleurs. Je vais mettre en bas. Je vais mettre des petites fleurs de chaque côté de mon petit lapin. Donc c'est des petites fleurs que j'ai faites. Vous pouvez trouver sur ma chaîne le tuto. Alors il faut que je les mette un peu plus haut pour pouvoir poser correctement mon panier. Donc
comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre mes petits œufs dans mon panier. Je vais regarder si mon œuf est sec. Ça a l'air d'être sec. Et je vais venir tout simplement mettre mon ruban sur le côté. Je vais peut-être même le mettre avec de la mousse 3D. Un petit carré de mousse 3D. Et donc je viens coller sur le côté. Comme ceci. Écoutez, je trouve ce petit panier mignon comme tout. J'ai des petits lapins comme ça. Je me demande si je vais pas en mettre un sur le milieu. Comme ceci. Et mon petit panier. Je ne vais rien rajouter d'autre, je ne veux pas que ce soit trop chargé. Et mon petit centre de table qui ira sur ma table est terminé. Je trouve que c'est sympa. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé donc ce tuto. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.